Bonjour à tous, c'est le frère Zoulou là. Comme d'habitude dans les révélations, dans les mystères cachés de Père. J'ai fait récemment quelques vidéos, comme je l'ai dit précédemment dans une vidéo, sur les erreurs dans la Bible. Ça a touché beaucoup de gens, j'ai eu beaucoup d'appels, beaucoup d'emails, un peu partout dans le monde. Et croyez-moi, ça va toujours continuer. Donc, dans ces derniers temps de la fin, Dieu a permis que je sois là pour vous annoncer l'évangile, c'est-à-dire la parole cachée, authentique. C'est donc le pourquoi, avec la permission de ce Dieu grand, glorieux et redoutable pour ses ennemis, que je vais donner l'enseignement. C'est-à-dire, l'Égypte antique est le véritable peuple de Dieu. Je vais vous le démontrer avec le Saint-Esprit de Dieu, le véritable Saint-Esprit que les apôtres ont reçu dans Jean 20, 22, où Yahushua souffla sur eux en disant « Recevez le Saint-Esprit ». C'est donc le pourquoi. Les archéologues, les scientifiques de ce monde vous ont falsifié l'histoire, c'est-à-dire l'Église romaine, l'Église, le Vatican. Ils ont trafiqué l'histoire. Ils vous ont fait croire que l'Égypte actuellement, c'est-à-dire l'Égypte qui est là, qu'on voit actuellement, c'était l'Égypte antique. Et je vais vous démontrer que c'est faux. Que non seulement ce n'est pas l'Égypte-ci, mais que l'Égypte antique marchait véritablement avec Dieu. Pour ça, je vais aller dans Genèse 9, 18 à 22 qui dit « Les fils de Noé, virgule, qui sortis de l'âge étaient Shem, Cham et Japheth. » Point. Cham, c'est-à-dire Cam, fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé, virgule. Et c'est de leur postérité que peupla la terre. Et c'est de leur postérité que peupla la terre. Dieu met l'accent en vous montrant que c'est de leur postérité. Pourquoi? Parce qu'au temps d'Adam, Adam a eu deux fils, Caïn et Abel. Abel, nous savons qu'il est mort. Ensuite, il y a eu Seth. Et vous allez comprendre dans les mystères de Père que la postérité de Caïn a été détruite, a péri. C'est donc le pourquoi on vous dit ici, Noé est sorti de la lignée du troisième fils d'Adam, connu sous le nom de Seth. Et c'est donc les entrailles de Noé qui ont peuplé la terre. Noé commença à cultiver du vin, à cultiver la terre, virgule, et planta de la vigne, point. Il but du vin et s'enivra. Noé a bu du vin et il s'est enivré. Ce que je vais dire aujourd'hui, frères et sœurs en Christ, accrochez-vous, ça va être surprenant, ça va être solide, ça va vous enlever les écailles des yeux. Déjà, je vais tirer votre attention. Noé a bu du vin. Il s'est enivré. La parole de Dieu condamnait déjà le patriarche. La parole de Dieu a condamné Noé sur cet acte qu'il a accompli. Pourquoi? Quand vous lisez dans Proverbe 20, verset 1, dit ceci. Le vin est moqueur, virgule, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait l'excès n'est pas sage. Donc, la parole dans Proverbe 21 vous montre que Noé n'était pas sage. Parce qu'il a fait excès au vin. Il a fait l'excès du vin et il s'est enivré. Et se découvrit au milieu de sa tente. Point. Il s'est découvert, c'est-à-dire il a vu sa propre nudité. Il s'est découvert au milieu de sa tente. Parce qu'il était dans un lieu secret. Il était dans sa chambre. Vous allez comprendre que c'est un endroit, c'est-à-dire sa tente représentait sa maison, son intimité, sa chambre. Il était dans sa chambre. Il a bu, il s'est découvert. Et ensuite, Cham, virgule, père de Canaan, vit la nudité de son père, virgule. Déjà, posez-vous la question. Comment Cham a-t-il fait pour voir la nudité de Noé? Comment est-ce qu'il a fait pour voir la nudité de Noé? Puisque Noé était nu dans sa tente, dans son lieu secret, dans sa chambre. Je peux dire, dans sa chambre. Comment Cham a-t-il fait? Puisque ça veut dire que Cham était à l'intérieur avec Noé. Cham était à l'intérieur de sa tente avec Noé, son père. Mais qu'est-ce qu'il faisait dans la tente de Noé? Qu'est-ce qu'il faisait là, à l'intérieur? Qu'est-ce qui se passait à l'intérieur? Vous allez voir aujourd'hui les mystères de la parole de Dieu. Il se découvrait au milieu de sa tente, virgule, un point. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. Et il le rapporta dehors. Et il le rapporta dehors à ses frères. Point. Il y a point.
il a rapporté cela à ses frères dehors. Ça veut dire tout simplement que Cham aussi était à l'intérieur. Il a vu la nudité de son père. Ça veut dire qu'il a assisté à l'ivresse de son père. Il a vu comment Noé buvait du vin jusqu'à Noé s'est enivré. Et Cham était à l'intérieur. Il a assisté depuis le début jusqu'à la fin. Il est sorti. Donc, n'essayez pas de vouloir essayer de raisonner en disant non, il était sûrement hors de la tente. La tente était ouverte et il a jeté un œil, il a vu. Non. La parole de Dieu vous dit ici qu'il est sorti. Cham est sorti de la tente. Il allait rapporter cela à ses frères dehors. Ça veut dire qu'il était à l'intérieur avec Noé. Avant que Noé ne soit sous, Cham était déjà à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui se passait? D'autres gens qui n'ont pas de connaissances, comme les Chorak et tout, ils vous disent que Cham a couché avec sa maman, c'était la femme de Noé. Ce n'est écrit nulle part. Jean 3,11. Nous disons ce que nous savons et on rend témoignage de ce qu'on a vu. Et dans le verset 24 à 25 dit ceci. Lorsque Noé se réveilla de son vin, Noé s'est réveillé de son vin, il l'a pris. Il a pris ce qu'avait fait son fils cadet. Noé a pris cela. Comment Noé a appris que son fils cadet avait vu sa nudité? Comment est-ce qu'il a pris? Il a pris cela. Ce n'est pas Dieu qui lui a révélé cela. Non. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui lui a révélé cela. Parce qu'actuellement, Noé était en fraude par rapport à Proverbe. Donc, ce sont ses fils, ces deux fils qui ont révélé, qui ont dit cela à Noé. Ce qui s'était passé. Parce que Cham, c'est-à-dire Cam, allait rapporter cela à ses frères. Et ses frères sont allés le balancer. Dans la période où on vit, dans les derniers temps où nous vivons, on appelle ça la balance. Ils sont allés balancer Noé, le frère cadet. Parce qu'eux-mêmes, ils n'étaient pas assis dans les Écritures. Pourquoi? Parce que Proverbe 17, 9 dit, celui qui couvre une faute cherche l'amour, celui qui couvre une faute cherche l'amour. C'était une faute que Cham avait commise en voyant la nudité de son père. Il allait remporter ça dehors. Ce n'est pas écrit qu'il s'est moqué de son père. Toujours est-il qu'il allait remporter dehors. Et ses frères sont allés le balancer. Ses frères auraient pu pardonner à les frères, couvrir cette faute, c'est-à-dire en recherchant l'amour par rapport à les frères. Non, ils allaient le balancer. C'est pour ça que le Proverbe aussi les condamne en disant celui qui couvre une faute remporte l'amour. Mais ils ne l'ont pas fait. Et dans Romains 1, 30 dit, c'est-à-dire on parlait des gens qui marchaient selon la chair et non selon l'esprit. Et dans Romains 1, 30 dit, remporteur, médisant, impie. C'est-à-dire, quand vous lisez la suite, vous verrez, on les met dans le même panier. Et c'était des remporteurs, ils sont allés remporter cela à Noé. Et dans Genèse 9, 25 dit, et il dit, maudit soit Canaan, et qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Déjà, le mot esclave n'a pas lieu d'être dans les Écritures. Les mots esclaves n'a pas lieu d'être là-dedans. C'est une parole qui a été troquée. C'est une parole étrangère des Écritures. C'est de la fraude. Parce que le mot esclave vient de slave. C'est un pays d'Europe. Et slave, c'est-à-dire l'Europe, au temps de Noé, n'existait pas. Donc, ne venez pas rajouter des mots que même les anciens, même les patriarches n'ont même pas prononcés. Qu'ils soient esclaves, n'importe quoi. Déjà, quand Noé a maudit Canaan, Canaan était-il né? Ou bien Noé a eu une vision de son futur petit-fils dans les temps futurs? Posez-vous la question. Genèse 10, 1 dit, voici la postérité, parce que soi-disant Noé a maudit Canaan, et c'est là où les Noirs sont arrivés. Il y a plein de gens qui écrivent cela, ce sont des hérésies, vous n'avez pas de connaissance, vous avez un esprit de confusion. Déjà pour votre information, les Noirs existaient déjà. Quand vous lisez dans Genèse 2, 7, dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et dans Exode 8, 12, l'Éternel Dieu dit à Moïse, dit Aaron,
élève ta verge, virgule, et frappe la poussière de la terre, et se changera en peau. Et les peaux sont noires. Bref, aujourd'hui, je ne parlerai pas de la couleur de la peau, ou bien ça, j'ai déjà de l'enseignement. C'était juste pour vous faire remarquer que ces gens qui disent que Noé a maudit Canaan et les Noirs sont arrivés, ils sont dans un délire. Et la postérité, on vous dit dans Genèse 10:1, voici la postérité des fils de Noé, virgule. Postérité, ça veut dire génération, héritier, lignée, rejeton, progéniture, descendance, famille et enfants. Shem, Cham et Japhret. Il est naguit des fils et des fils après le déluge. Dans le verset 6, les fils de Cam, c'est-à-dire de Cham, furent, déjà Cam en hébreu, ça veut dire noir. Les fils de Cam furent Cush. Cush, ça veut dire noir, noir à hébraïque. Et Méphraïm, c'est Égypte. Parce que là, j'ai dit, aujourd'hui, on va parler de l'Égypte antique. C'est dans le pourquoi je suis allé dans l'origine même où l'Égypte antique est sortie. Donc, c'est Méphraïm qui est l'Égypte. Et pour votre information, le mot Égypte, c'est-à-dire, ce sont les Grecs qui ont donné ce nom-là, Égypte. Mais avant, les Égyptiens, on ne les appelait pas l'Égypte. Ils n'étaient pas connus dans ce pays grand, glorieux et puissant. Le nom d'Égypte, c'était le peuple des Noirs. C'était ça. C'est comme ça qu'on les appelait, le peuple des Noirs. Et dans Genèse 12, 10 dit ceci. Il y a eu une grande famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, virgule, car la famine était grande dans le pays. Point. Il y avait la famine dans le pays. Abraham est descendu en Égypte. Pourquoi il est descendu en Égypte? Alors que nous savons qu'il y avait plein d'autres pays qui existaient. Mais pourquoi spécialement en Égypte? Je poursuis. Il est descendu en Égypte. Vous voyez? Abraham est descendu en Égypte parce qu'il savait que l'Égypte, c'était aussi le peuple de Dieu. Que c'était ses frères. Que c'était le peuple authentique de père. Parce que Deutéronome 15, 11 dit ceci. Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. 2 points. Tu ouvriras ta main à ton frère, virgule, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Point. Abraham le savait. Divinement, en esprit, il le savait. Parce que la loi de Dieu est inscrite dans tout temps. Et Abraham savait déjà en esprit qu'il allait partir en Égypte, on allait l'ouvrir la main. Parce qu'il savait aussi que l'Égypte connaissait la loi de Dieu. Ça, c'est spirituel qu'il faut comprendre les choses. C'est pour ça que je relis, je reprends. Dans Deutéronome 15, 11, il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. 2 points, tu ouvriras ta main à ton frère, virgule, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Et Pharaon a fait cela, il a ouvert sa main à son frère Abraham. Il a ouvert sa main à l'indigent, à celui qui a faim. Parce que l'Égypte antique connaissait le peuple, connaissait la loi de Dieu. Dans Deutéronome 15, 11. L'hospitalité. Il connaissait cela. Et dans Genèse 12, 16 dit, il traita bien Abraham à cause d'elle, à cause de Sarai. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes et des ânesses et des chameaux. Point. Donc, Pharaon a fait du bien à Abraham. Il a donné la richesse des brebis, il a donné beaucoup de choses à Abraham. Abraham, ça l'a réjoui le cœur. Et c'est pour ça, pourquoi Pharaon a fait cela? Pourquoi l'Égypte antique a fait cela à Abraham? Tout simplement parce que l'Égypte connaissait aussi la loi du Père. Dans Ésaïe 58, verset 7, qui dit, partage ton pain avec celui qui a faim, virgule, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Abraham avait faim et Pharaon lui a partagé son pain avec Abraham. Parce que les pharaons, je le dis encore, je le répète, l'Égypte antique, c'est le peuple de Dieu qui connaissait la loi de Dieu. Dans Ésaïe 58, verset 7. Et dans le verset 9 dit ceci. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Dès que tu auras fait du bien, dès que tu auras partagé ton pain avec l'indigent, avec celui qui a faim, avec ton frère qui est démuni, Dieu maintenant il dit, et alors tu appelleras et lui il va te répondre. On va dans Genèse 16, 11 qui dit, l'ange de l'Éternel lui dit, 2 points, c'est-à-dire à Agar. Agar c'était une Égyptienne. Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Remarquez, dans Ésaïe 58, verset 9, que Dieu dit, alors tu appelleras et l'Éternel te répondra.
Pharaon a fait du bien, c'est-à-dire l'Égypte a fait du bien à Abraham, à l'indigent. Et maintenant, l'Égypte appelle Dieu en secours et Dieu répond. Parce que Dieu ne renie pas sa propre parole. Est-ce que vous comprenez? Comme je dis dans Genèse, dans Isaïe 58, verset 9, alors tu appelleras, l'Éternel te répondra. Agar a appelé et Dieu l'a répondu. C'est l'Égypte qui a appelé et Dieu a répondu. Et pour votre information, Joseph, c'est-à-dire le fils de Jacob, s'est marié avec la fille, je dis bien, avec la fille d'un prêtre égyptien. Joseph s'est marié avec la fille d'un prêtre égyptien. Dans d'autres versions des Bibles, il est écrit qu'il s'est marié avec la fille d'un gouverneur égyptien. Toujours est-il que Joseph s'est marié avec une égyptienne. Vous pouvez voir ça dans Genèse 41, verset 45. Genèse 45, 1 dit ceci. Joseph ne pouvait plus se contenir devant ceux qui l'entouraient. Point. Il s'écria 2 points. Faites sortir tout le monde. Et il resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Point. Pourquoi j'ai pris ce verset? Tout simplement parce qu'il y a des gens qui sont autoproclamés apôtres, qui n'ont pas de connaissance, qui ont une fausse connaissance livresque, comme les Chorako et tout, des gourous que Dieu n'a pas envoyés. Ils disent que le peuple qui montre qu'ils étaient circoncis de chair, c'était le véritable peuple de Dieu. C'est donc le pourquoi Joseph a fait sortir ses frères, a fait sortir les Égyptiens, parce que les Égyptiens n'étaient pas circoncis. Or, la parole de Dieu me dit dans Jérémie 9, 25 à 26, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtirai tous les circoncis, qui ne le sont pas de cœur, néanmoins ils le sont de chair. » L'Égypte, il commence par l'Égypte, parce que Dieu vous déclare ici que l'Égypte est circoncis. Donc, en conséquent, l'Égypte fait partie du peuple de Dieu, parce qu'il connaissait la marque de la circoncision. C'était la marque qui montrait que c'était le peuple de Dieu. Il commence par l'Égypte, Juda, et Christ faisait partie de Juda, Édom et les enfants d'Amon et de Moab. Maintenant, je vais dans Genèse 47, verset 6 qui dit « Le pays d'Égypte est devant toi, établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays. » Point. Maintenant, Pharaon, c'est-à-dire Jacob, a quitté le pays où il y avait la famine. Il est arrivé en Égypte avec ses troupeaux, avec toute sa famille. Et Pharaon dit à Joseph, « Voici le pays d'Égypte est devant toi. Prends la meilleure partie du pays et dis à ton père de s'établir avec tes frères. » Ainsi de suite. Parce qu'il connaissait, l'Égypte antique connaissait l'hospitalité. Vous, quand vous immigrez, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe ou en France, quand vous prenez des appartements, on vous donne les appartements où? Dans des sous-quartiers, dans des banlieues, dans des cités. Mais Pharaon n'a pas fait cela. Il a dit à Joseph, choisis la meilleure partie. Parce qu'il connaissait la loi de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'était dans les gènes, c'était dans les cellules, c'était dans les molécules de l'Égypte antique. Cette connaissance du Dieu véritable, dont Yoshua, Hamashia, lui-même dit dans Jean 17,3, la vie éternelle est de te connaître. La vie éternelle est de te connaître, toi le seul véritable Dieu. Pourquoi? Parce que dans Hébreux 11, 4 dit ceci. C'est pas la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est pas la foi que Abel offrit un sacrifice plus excellent, c'est-à-dire un meilleur sacrifice. Parce que Abel marchait avec Dieu. Il avait l'esprit de père. Il faisait partie de Dieu. C'est pour ça qu'il a offert un meilleur sacrifice, un bon sacrifice. Et de même que Pharaon d'Égypte, le peuple d'Égypte, l'Égypte antique, Méphraïm, a dit à Joseph, prends une meilleure partie du pays. Parce qu'il connaissait la loi de Dieu. Genèse 47, verset 1, verset 7 dit, Genèse 47, verset 7, Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon, point. Et Jacob bénit Pharaon. Jacob a béni Pharaon. Et dans Ésaïe 14, Ésaïe 19, 19 dit ceci, en ce temps-là, en ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel plutôt au milieu du pays d'Égypte, et sur la frontière,
un monument à l'Éternel. On vous dit ici qu'il y aura un autel au pays d'Égypte. L'autel, dans l'Ancien Testament, ça représentait, c'était comme un petit temple, si vous voulez, un autel. D'autres faisaient ça avec des pierres, ainsi de suite. Bon, et l'autel maintenant représente, Dieu n'habite pas dans les bâtiments faits de main d'homme ou bien dans les autels des pierres, tout ça. C'est dans le temple. Mais la parole de Dieu vous révèle ici, dans Ésaïe 19, 19, en ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte, et sur la frontière, un monument à l'Éternel. Verset 21. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens, et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Pourquoi? Parce que quand vous lisez dans Exode 8, 15, dit ceci, et les magiciens dit à Pharaon, 2 points, c'est le doigt de Dieu. Parce qu'ils connaissaient le Dieu véritable. Remarquez, frères et sœurs en Christ, que les magiciens d'Égypte antique n'ont pas dit, c'est le doigt du Dieu des Hébreux, c'est le doigt du Dieu d'Israël. Non, c'est le doigt de Dieu. Parce qu'ils considéraient ce Dieu-là comme les dieux. Ils ont dit, c'est le doigt du Père. Ils ont connu le Père. Ils ont vu la marque du Père. Ils ont reconnu le Fils. Parce que Yoshua, Hamasha, dit dans Jean 10, mes brebis connaissent ma voix. Mes brebis connaissent ma voix. Est-ce que vous comprenez? Mes brebis connaissent ma voix. Elles me connaissent et elles me suivent. Elles entendront ma voix. Et eux, ils ont vu le doigt du Père. Ils ont dit, ça, c'est le doigt du Père. On connaît le signe du Père. On connaît la marque du Père. Mais qu'est-ce qui se passait? Pourquoi le Père châtiait ses enfants? La parole de Dieu vous dit que Dieu châtie ceux qu'il aime. Dieu châtie ses fils. Si Dieu ne vous châtie pas, c'est qu'il ne vous aime pas. Mais il a châtié les Égyptiens parce que c'était son peuple. Mais pourquoi les Égyptiens? Pourquoi Dieu a châtié les Égyptiens? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait des magiciens en Égypte pour vouloir lutter contre l'Éternel? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est dans une prochaine vidéo. Exode 1, 15 à 17 dit, le roi d'Égypte parla ainsi aux sages-femmes des Hébreux. Quand on dit les sages-femmes des Hébreux, ça veut dire que ces sages-femmes-là, c'était des Égyptiens qui travaillaient pour les Hébreux. C'est pour ça qu'il a dit les sages-femmes des Hébreux. Nommez l'une Shifra et l'autre Pua. Point. Il est dit, 2 points. Quand vous accoucherez des enfants, les femmes des Hébreux, vous voyez, que vous les verrez sur les sièges, virgule. Si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Point. Pharaon a donné l'ordre à des sages-femmes égyptiennes qui travaillaient pour les Hébreux en disant, si tout garçon mâle naît, vous devez les tuer. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignaient Dieu, virgule, et elles firent point ce que les avait dit le roi d'Égypte. Elles laissaient vivre les enfants. Point. Les sages-femmes des Hébreux, c'était des Égyptiennes. Elles connaissaient la loi de Dieu. Elles craignaient le Père. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'elles connaissaient aussi la loi de Dieu qui dit, je vous ai dit, c'était dans les gènes, c'était déjà dans les cellules. Actes des apôtres 5, 29. Pierre et les apôtres répondirent, 2 points. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ah, Dieu! Même les apôtres l'ont dit. Mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Et c'est ce que les sages-femmes des Hébreux, c'est-à-dire des Égyptiens, l'ont fait. Elles ont obéi à la voix du Père qu'aux hommes. Parce qu'elles connaissaient la loi du Père. Elles connaissaient la parole du Père. Elles connaissaient le Père. Ésaïe 19, 24. En ce même temps, Israël sera, virgule, lui, 3e, virgule. Pourquoi Israël sera 3e? Pourquoi pas 1er? Pourquoi Israël sera 3e? Pourquoi pas 1er? Unis à l'Égypte et à la Syrie. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. Point. Verset 25. L'Éternel des armées les bénira. Le bénira, virgule, en disant, 2 points. Béni soit l'Égypte, mon peuple. Ha! Dieu! Verset 25, pour votre information, l'Éternel des armées les bénira, virgule, en disant, 2 points. Béni soit l'Égypte.
il commence par l'Égypte. Il commence par son premier. Il commence par son fils. Il commence par l'Égypte antique, par Méphaïm. L'Éternel des armées les bénira, virgule, en disant 2 points. Béni soit l'Égypte, virgule, mon peuple. Vous voyez, l'Égypte antique, c'est le véritable peuple de Dieu. Matthieu 2, 14. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant, c'est-à-dire Joshua, et sa mère, et se retira en Égypte. Point. Pourquoi il s'est retiré en Égypte? Tout simplement parce que Proverbe 22, 3 dit ceci: l'homme prudent voit le mal et il se cache. Joseph, et c'est un homme prudent, il a vu le mal, il a vu l'épée d'Hérode. Il s'est caché dans un lieu sûr, dans un lieu où il y a la sécurité, parce qu'il savait que la parole de Dieu dit: ne trahis pas le fugitif. Et il savait aussi que ses frères d'Égypte ne pouvaient pas le trahir, ne pouvaient que le protéger. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, dans Psaume 87, verset 4, je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr, avec l'Éthiopie, est dans Sion. C'est dans Sion qu'ils sont nés. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Dieu vous dit, si il proclame que l'Égypte est née dans Sion. Et Romains 11, 26 dit: le libérateur viendra de Sion, virgule. L'Égypte est née à Sion et le libérateur vient de Sion. Est-ce que vous comprenez le mystère? Est-ce que vous comprenez le mystère? Quand on vient traduire les Bibles maintenant, on vous dit dans Jean 4 que le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. La parole de Dieu me dit ici que le libérateur vient de Sion. Et l'Égypte est née à Sion. L'Égypte antique, le véritable peuple de Dieu. Vous avez abandonné la coutume de vos ancêtres, c'est-à-dire des patriarches. Vous avez renié le Dieu véritable. Vous priez les faux dieux. Vous priez Baal. Vous priez des fausses divinités. Que les patriarches n'ont pas connu. Que les prophètes de l'ancienne alliance n'ont pas connu. Souvenez-vous ce que Joshua a dit à la femme samaritaine. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. L'Égypte antique est le véritable peuple de Dieu. Ce n'est pas cette Égypte qu'on vous présente actuellement. Cette Égypte corrompue. Cette Égypte qui a été séduite par un Dieu lunaire. Par une divinité lunaire. Toute l'Afrique antique connaissait le Dieu véritable. On vous a présenté un faux Dieu. On vous a présenté des divinités lunaires. Vous avez renié le Dieu